Et bonjour, ça c'est pour vous. Moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Ah ouais, je connais YouTube. Ah ben je fais des reportages YouTube et je viens voir les jeunes. Ah ouais? Et vous êtes jeunes. Ouais. Alors moi la grande question et le but de mon reportage, Ouais. c'est qu'est-ce que vous les jeunes vous croyez après la mort? Parce qu'on va tous mourir un jour. Ouais, Vous bien et sûr. moi on va mourir. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe alors après la mort pour toi? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que ça continue ou ça s'arrête? Après, on continue aussi, là, au paradis, hein. D'accord, tu crois quoi alors? Ah, moi, je suis croyant, D'accord, tu es de quelle confession? musulman. D'accord, alors qu'est-ce qu'un musulman il croit après la mort? Il va où? Au paradis, enfer? Bah, ça dépendra de Dieu. Soit on va au paradis, soit En en enfer. enfer, voilà. Alors comment est-ce que tu sais aux yeux de Dieu si tu fais le bien ou le mal, toi? Sur quoi est-ce que tu te bases? Je sais pas vraiment. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Non. Non, jamais? Non. Alors, les musulmans, ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Et cette loi, en fait, elle définit que moi et toi, déjà, elle nous met tous au pied du mur parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Et elle montre qu'il va y avoir un problème avec Dieu. Alors, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti dans ta vie? Ah oui, j'ai déjà mangé. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Bah, menteur. Très bien. Et attention, je te juge pas, moi j'ai menti aussi. Et plus que toi, parce que j'ai du kilomètre au compteur. Donc, il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Voler, mais après, pas réellement, mais voler, oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Là, attention, il y a un piège. Est-ce que tu peux dire de ta bouche, moi je les ai toujours honorés, mes parents? Tu leur as toujours obéi, jamais menti? Non, il y a des moments où oui, j'ai désobéi, bien sûr. C'est pas les honorer. Ouais. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier, dans ton cœur. Et même un incroyant le met quand tout va mal. Mais lorsque tout va bien, est-ce que nous pensons à lui? Est-ce que nous lui rendons grâce rien que pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui encore? Elle est difficile, hein? Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, que les musulmans acceptent, a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et je défie même une femme, hein, n'importe quel être humain, de me dire qu'il n'a jamais regardé une image qu'il ne fallait pas. Et on l'a tous fait, ne serait-ce qu'une fois aussi. Et tu vois pourquoi elle est belle cette loi? Ce que tu as fait toi, je l'ai fait aussi, je ne peux pas te juger. On est tous pareils. Mais moi maintenant, je reviens vers toi avec la loi des 10 commandements là, que tu as admis que tu as cassé. Parce que c'est toi qui l'as dit, hein. Moi j'étais un menteur, un voleur. Et regarde bien, si Dieu te juge là tout de suite, est-ce qu'à ses yeux tu es coupable ou innocent là? Sur la loi. Ouais, bah, je suis coupable. Et là c'est le paradis ou l'enfer là? Là, Eh, c'est le difficile. paradis, là. Eh ouais, et ça te fait pas quelque chose de savoir dans ton cœur que tu risquerais d'y aller en enfer? Ah, si, quand même. Tu te souviens de l'histoire du petit Naël? Ah ouais, je me souviens. Tu vois, ça m'a montré quoi moi cette image là? Je rentre pas dans les faits. Mais lorsqu'il s'est réveillé, qu'il s'est lavé, qu'il s'est habillé, qu'il a fermé la porte de sa maison, qu'il s'est en allé, il ne savait pas qu'il allait plus revenir. Ça montre que la mort peut frapper à tout moment. Elle prévient pas. Elle ne prévient pas, tout à fait, bien sûr. Mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis? Ah non, t'es pas sûr. Ouais, mais tu peux le savoir et être sûr. Tu sais par rapport à quoi? Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Parce que pour moi, c'est vrai que Dieu est riche en miséricorde et en bonté parce qu'il nous aime, il nous a créés. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? On t'a jamais dit? T'as déjà lu le Coran en entier ou Non, non. tu l'as feuilleté déjà un petit peu? C'est mes parents et. D'accord. Alors moi je vais te montrer, tu vois là j'ai des sourates Ah oui? du Coran et je vais t'expliquer ce que je crois et je vais te montrer ce qu'il y a dans le Coran qui m'a scotché. Tu es étudiant? Ah oui, On t'a déjà un petit peu raconté l'histoire de France? Alors il y a 400 ans, il n'y a pas longtemps, il y a 400 ans en France, il y avait ce que le Coran appelle les gens du livre. Les gens du livre, c'était les chrétiens de l'époque. Il y en a encore de très bons, de très pieux aujourd'hui, mais pour moi un chrétien, c'est pas celui qui a forcément une croix autour du cou. Alors, si tu étais un chrétien à l'époque en France, parce qu'en France à l'époque c'était le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde. C'est-à-dire c'est le pape qui gouvernait tout. Et si tu n'étais pas un catholique, que tu étais un chrétien, que tu étais soumis à ton livre, parce que tu sais quand tu suis les voies de Dieu, Dieu te bénit, Dieu t'ouvre des portes.
On ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu qui est vivant. Eh bien, les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens de l'époque, ils envoyaient des soldats chez eux qu'on appelait les dragons, les dragonnades. Et ces soldats-là avaient le droit de piller, de voler dans la maison ce qu'ils voulaient, de violer les femmes, de prendre les enfants, de les mettre dans un couvent catholique pour les forcer à devenir catholiques. Et puis toi, parce que tu étais un homme, on t'envoyait dans une prison qui avait sur Toulon et Marseille des bateaux à rames. Tu étais attaché aux pieds et au cou. Et tout le monde, lorsque le bateau était à quai, avait le droit de travailler pour gagner de l'argent, comme une semi-liberté, tous, sauf les gens du livre, les chrétiens de l'époque. Mais dans ce bateau-là, il y avait des musulmans turcs. Parce que le musulman, c'est pas celui qui est vendeur de drogue ou le terroriste, c'est celui qui est soumis à Dieu. Ça veut dire ça, musulman, soumis à Dieu. Eh bien, c'était eux qui aidaient les chrétiens de l'époque au péril de leur vie. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent pour manger et du courrier de leur famille. Et s'ils se faisaient attraper, les pauvres, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde qu'on appelait la bastonnade. Mais ça, c'est l'histoire de France, ça s'est passé en Provence. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi Dieu aurait permis une autre religion? Parce qu'avant, il n'y en avait qu'une. Eh ouais, pourquoi? Je me suis dit, pourquoi Dieu a permis l'islam alors? Eh bien, c'était pour contrer le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Et j'ai feuilleté dans le Coran et j'ai trouvé des sourates extraordinaires. Alors avant que je te les montre, je vais t'expliquer ce que je crois moi. Moi, je crois que ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Montre-moi une chose que Dieu serait incapable de faire. Il peut tout faire. Eh bien, il y a 2000 ans, justement, il a pris cette forme humaine, il s'est habillé de ce corps qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai, celui du Coran et de la Bible. Celui qui est vivant, qui va revenir. Et il a dit, quiconque croit. Quiconque, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire ou toi ou moi. Croyons que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, et il a la vie éternelle à mes côtés. Le problème de croire, c'est très bien. Les musulmans y croient, les témoins de Jéhovah y croient, mais le problème, c'est que les démons aussi y croient. Et les démons, ils savent qui est Jésus, ils savent ce qui va leur arriver. Alors la clé, je te le dis avec un grand respect et amour, parce que je ne suis pas mieux que toi, hein, il n'y a pas d'âge, c'est la repentance. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que la repentance? Ouais. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, se repentir? Si je dirais comme ça, changer de religion, non? Non. Se repentir, ça veut dire je prends le mensonge. Je vais dire là sur le banc, si je mens à mes amis, ma famille ou mes professeurs, je m'en fous, personne ne le sait. Mais attends, je ne peux plus me comporter comme ça parce que Dieu m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai rien à payer. C'est une grâce qu'il m'accorde. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Hein. Nos œuvres accompagnent notre confession de foi. C'est-à-dire que je décide de ne plus mentir et peu importe ce que ça me coûte et de suivre Jésus. Pourquoi je te dis de le suivre? Tu vas voir pourquoi. Imagine tous les deux, on vole une voiture, on se fait attraper par la police. La police nous amène au tribunal et le juge il nous dit, je vous laisse une chance tous les deux. Vous me déposez sur la table tout de suite 15 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. T'as les 15 000 € toi? Moi non plus, on est perdu là. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge, de donner l'argent au juge, et puis le juge il est satisfait, lui il nous libère. Mais imagine-toi dans le film, cet homme qui a donné l'argent au juge se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là? Je dis merci. Tout à fait, et si tu demandes un service? Ça dépendra du cas. Ouais, mais tu vas lui rendre. Ça dépendra du cas, on est d'accord, mais tu vas lui rendre. Quelqu'un qui t'a fait un bien, tu lui rends bien en général. Eh ben, c'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, son sang t'a racheté de la colère de Dieu qui dominait sur toi. C'est lui qui a accompli la loi des 10 commandements. Parce que de tes propres forces, tu ne peux pas l'accomplir cette loi. Et lui, il l'a fait, il t'a sauvé. Mais il faut que tu l'acceptes aujourd'hui comme sauveur et Seigneur. Regarde pourquoi je te dis ça. La sourate 546, le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'Injil? L'Injil, c'est la Bible. Nous avons cru au Jésus-Christ pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Tu vois l'évangile, le Coran enseigne que la Bible, c'est un guide et une lumière. C'est comme si tu marches dans le noir, au milieu de la route, qu'il faut une lumière pour t'éclairer. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais dans la sourate Myriam, il y a écrit que tous les musulmans iront en enfer, sauf les pieux.
Et regarde, et l'évangile, il est écrit que c'est une exhortation pour les pieux. C'est quand même fabuleux. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Sourate 43, 63. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit là? Obéissez. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est... On t'a déjà dit ça? Non, mais là, je viens de... Ouais. Je sais que les musulmans, ils doivent suivre leur prophète. Mais regarde ce que dit le Coran. La sourate 355, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, qu'est-ce qui est écrit là? Ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te faire montrer là? C'est incroyable, c'est... On entend pas ça tout le temps. Ouais, tu vois. Tu sais, même dans le milieu chrétien, que ce soit un pasteur, un imam, même dans la communauté juive, un rabbin, un bouddhiste, peut faire ce qu'il veut, tordre les Écritures à sa manière, mais la parole de Dieu ne change pas. Parce que malheur à celui qui change la parole de Dieu à sa manière à lui pour ses gains. Le plus important, qu'est-ce que je t'encourage à faire? Lire la Bible. Parce que c'est ce que le Coran enseigne. Je te donne une Bible gratuitement, tu la prends? T'as rien à me donner, hein? Je te rassure tout de suite, c'est gratuit. Bah, je sais pas, hein. Mais je te la donne, moi, gratuitement. Tu la liras quand tu auras envie. Je te fais ce cadeau? Bah, après, je sais pas si mes parents, quand je les ramènerai, ils vont être d'accord. Mais... Alors regarde, je vais te laisser quand même un petit souvenir de moi. Ça s'appelle le saut, c'est à lire. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Pourquoi ça? Bah, Tu vas mourir. Bah oui. Mais pourtant on ne se connaît pas, toi et moi, malgré notre différence d'âge. Un jour on va sauter dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit que si tu places ta foi en lui, tu as la vie éternelle à ses côtés? C'est à toi de voir. Bon, c'est comment ton prénom? Moi c'est Philippe. Moi, c'est Emran. Emran, sois béni, toi et ta famille, puis merci pour les quelques minutes d'avoir accepté. J'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit et lis le petit livret Le Sceau. D'accord? Ouais. Allez, passez une bonne journée, merci. Et votre YouTube, c'est quoi? Nice pour Jésus, tu tapes. Tu l'as sur YouTube ou TikTok. Tu verras, c'est un petit logo noir et bleu. Nice. Pour, On est là. voilà, noir et bleu. Voilà. Allez, passe une bonne journée. Sois béni, merci, au revoir. Merci.